En parlant de polyvalence, collons-y un visage. Celui que nous recevons aujourd'hui est le prototype idéal d'un homme pluridisciplinaire. Il regorge plusieurs casquettes artistiques. Il est en même temps beatboxer, beatmaker, ingénieur son. Mesdames, Messieurs, il est auteur, compositeur de plusieurs chefs-d'œuvre, notamment le tout récent album Free on One, sorti le 25 avril 2025, comptant 13 titres, notamment Illusion, Mama Africa, Mi Amore, Pita Pau et tant d'autres. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le 13e, la reprise justement, qui est Palalala en collaboration avec Luna Maserati, qui a fait autant de milliers de vues, mesdames, messieurs, sorti depuis le 4 octobre 2023, 2 ans bientôt. Et l'album, ou soit le hit, continue toujours de transcender le Rubicon. J'espère que vous avez deviné de qui est-ce qu'il s'agit, mais je laisse planer le suspense parce que la découverte, c'est juste après ceci. Alors, parce que Mosaïque commence, je vous dis bonjour et bienvenue. Merci de nous regagner confiance, mesdames, messieurs. Vous êtes connectés sur le canal 37 TNT 609 Blue OTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. C'est Mosaïque qui revient encore aujourd'hui, qui est justement une chronique qui fait l'unité dans la diversité en vous rapportant un cocktail d'invités. Aujourd'hui, nous ferons encore mention, mais cette fois-là dans l'art, parce qu'il est artiste, je l'ai dit, pluridisciplinaire. Il est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment tu vas? Le plaisir, l'homme est heureux qui met les guignols. Mandez le Colombie avant. Hein? Mandez le Colombie avant. L'homme est heureux Hein? qui met les guignols. Tout à fait. Déjà, qui met les quinoa, ça fait partie de nos questions. Ah oui. Parce que oui, ça, aujourd'hui, c'est toute une marque. Ah oui, aujourd'hui c'est toute une marque. Je pense que on a déjà fait plusieurs commandes et les lots arrivent. Bah, moi, je m'attendais à ce que tu te mettes en qui met les qui. Nuance et que moi, je te dise, Kratos, moi aussi, j'en voudrais. Non, en tout cas, J'ai raté l'occasion. dans ces derniers temps, j'ai stoppé la fabrication parce D'accord. que je voulais plus lancer en gros Ok. que faire one by one, Ouais. machin. Alors, j'ai déjà lancé la commande en Chine, donc d'ici peu, vous aurez qui met les clients sur Tout à fait. Ah, en bien cascade. évidemment. La femme est heureuse aussi. Bien sûr. Parce que l'homme est heureux et la femme aussi. D'ailleurs, les mesdames, enfants messieurs, aussi doivent être heureux. tout le monde est heureux de toute façon. Restez avec nous parce que c'est la première étape de cette émission Identité. On se retrouve juste après. Alors, moi, je dirais déjà ton nom de base, Kratos. Ah oui. La première étape de cette émission consiste à te soumettre un questionnaire auquel tu vas devoir répondre justement pour nous donner ton identité. Ok. Ouais. Tu es prêt? I'm ready. Alors, ton nom complet. Héritier Mawaza Banzila Jacob. Est-ce que Kratos est où t'as appris? Kratos, c'est Oui, ok, la vie c'est mon nom d'artiste. C'est le nom qui sépare ma vie conjugale, ma vie d'être parent. C'est un nom, c'est mon alter ego en fait. C'est ce qui me sépare entre ma vie artistique et ma vie quotidienne. D'accord. Donc Kratos Beat, c'est une autre entité et Héritier, c'est une autre personne. Tout à fait. Ouais. Lieu et date de naissance? Je suis né à Mbujimaï le 21 janvier. De toute façon, en fait, s'il y a une question qui t'arrête quand même, tu es d'une tribu, mais tu as circulé en fait presque toutes les provinces. Je dis toujours que je suis un Moulouba parce que je suis né à Mbujimaï. Ok. Grandi chez les Swahili parce que j'ai grandi à l'est. Et tu parles Swahili? Et un comportement de Bangala, mais je suis mon Congo. Voilà le moment là où tu débouches. Donc imagine, c'est chaud. J'ai toute la République démocratique du Congo en moi. En toi. Et c'est clair. État civil? Marié. Très, très marié, tu veux dire. Ça se voit. Très, très marié. Là, mais là, tu exhibes. Là. Tu veux prendre avec la main droite. Bientôt 4 ans de vie conjugale. Carrément. Alors, Kratos, ta profession selon toi? Ma profession, selon moi, j'ai plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, vous me recevez en tant que compositeur, en tant que beatboxer. D'accord. Mais je suis habilleur radio, je suis animateur radio également. J'ai plusieurs casquettes. Mais surtout, je suis là en tant qu'artiste musicien. Tout à fait. Oui. Est-ce que as-tu un casier judiciaire? Jamais.
Vierge, donc. Clean des clean. Vierge. Vierge, comme le mot le dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une histoire d'un moment douloureux de ta vie? Plusieurs moments douloureux de ma vie. Un seul, si tu veux. Un seul, c'est le jour où j'ai été blessé par le comportement des médecins de l'hôpital. Je peux citer le nom? Non. Bon. D'un hôpital de la place? D'un hôpital à Njili, Okay. où j'ai ramené mon père. Ils ont catégoriquement, parce que avant que mon père ne meure, on était dans un autre hôpital. Mm-hmm. Alors là, transféré dans cet hôpital. Déjà, quand on transfère un malade, vous amenez également tout ce qui est documents, examens qu'il a pu passer, afin que les médecins qui les reçoivent continuent avec les traitements. Mm-hmm. Mais hélas, on arrive dans cet hôpital, on leur donne les résultats, d'où il vient. Ils ont refusé, ils ont dit, c'est pas comme ça, on doit tout refaire. Oh. Ah ouais, ils ont tout refait. Et déjà, ils ont prohibé, ils nous ont dit que quand on donne chez eux, bon, on ne touche même pas. Oh là là. On devait tout faire pour avoir déjà l'espace. Mm-hmm. L'espace. Et réunir encore des sommes pour refaire les examens, consultations, fiches. Qu'on le donne encore, on devait le mettre sous oxygène. Donc, c'est le mauvais, bon, je dirais, parmi mes mauvais souvenirs, ça en fait partie. Ouais. Ah, je suis désolée, moi je m'attendais à ce que tu me dises que c'était la mort de papa, mais alors ce qui précède la mort de papa, je pense. Alors, pour passer très vite à ce sujet, Kratos, un moment honorifique de ta carrière. Un moment honorifique de ma carrière, c'est le jour où j'ai mon premier enfant. En carrière, Kratos. Ah, toi, sérieux. Carrière. Toi, sérieux. Carrière qui est mon papa. Slow. Oh non. Au moins, le moment honorifique de ma carrière musicale, c'est quand j'ai fait ma toute première composition musicale. Ok. La toute première c'était avec le groupe Team Predator. D'accord. Je me souviens, il y avait Blackie PM, il y avait Buzz Atlas qui est maintenant en Russie. Il y avait plusieurs artistes. Okay. C'était à Canggu. Et c'était pour moi un grand plaisir de voir mon tout premier bébé porter à Romotambol et tout, parce que certes, je m'y croyais en tant que compositeur, mais voir son tout premier projet prendre vie, c'était pour moi un moment très honorifique. Ça, c'est très important. Il faut toujours encenser ses débuts. Ah oui. Et c'est très important. Kratos, c'est la fin de cette première étape de notre émission. Je te retiens parce que oui, la deuxième étape est tout de suite, c'est phare du jour. Mesdames, Messieurs, comme à l'accoutumée, phare du jour, aujourd'hui, c'est le 6 mai. Le 6 mai 2025, nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Prudence. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, nous célébrons la journée internationale des infirmiers ou infirmières. Alors, partant de l'histoire de Kratos, où les médecins lui ont quand même pas rendu un bon service, je pense que le sujet va aller dans ce sens-là. Déjà, pour commencer, quel témoignage portes-tu des infirmiers en général? J'ai l'impression que les infirmiers ou les corps médicaux, le corps médical ont un sérieux problème d'éthique et déontologie. D'accord. Aujourd'hui, il y a ce sale comportement, excusez-moi, je peux le dire sincèrement, que les infirmiers nous démontrent du jour au jour. D'accord. Il y a tellement d'insolence et je comprends qu'il y a d'autres patients qui restent chez eux, ils préfèrent avoir... Faire l'automédication. Ou pas l'automédication, mais avoir une personne qualifiés qui font le suivi à domicile que d'aller à l'hôpital. D'accord. Parce qu'il y a tellement d'impolitesse, il y a tellement de manque de savoir, parce que l'hôpital, c'est déjà un lieu sain. On suppose. On suppose. L'hôpital, moi je le dis, c'est pareil comme l'église. Et vous imaginez si les gens se tuent à l'église, où devons-nous aller? D'accord. Imaginez maintenant si je dois aller dans un endroit
qu'on doit me soigner, où je dois me sentir mieux, et que c'est là qu'on me manque du respect. Ouais. Imagine la suite. Mais moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, combien les infirmiers et les infirmières ont été très mal polis à mon égard. Et après, ça dépend de l'éducation qu'on leur offre. Hein. Et on reçoit n'importe qui sans faire le recyclage. Donc après... alors Kratos, est-ce que ne serais-tu pas d'accord avec leur manière de faire? Comme quoi, on ne touche pas un patient sans pour autant avoir encore une couverture financière, parce qu'il y a plusieurs qui ont abandonné leurs frères et sœurs dans des hôpitaux et surtout des privés qui ne sont pas pris en charge forcément par les ONG. Est-ce qu'on le reprocherait justement de d'abord recommander cette couverture financière? Le grand problème, c'est d'abord la couverture sociale. Hein. Déjà, et plutôt médicale. D'accord. Aujourd'hui, il y a des assurances. Beaucoup des Congolais ne comprennent pas cette histoire d'assurance. Vous pouvez être assuré en cas de maladie. Le gain que tu épargnais à côté pouvait faire le travail, pouvait te sauver la vie, parce que on se dit sincèrement que ce n'est pas tous les jours qu'on a les moyens. Ouais. Si on a le moyen, il est temps d'en épargner. Moi, je dirais sincèrement que cette habitude de payer avant qu'on te soigne, ça devient un tout petit peu sérieux, parce que, certes, ils ont reçu ce comportement par rapport à ceux qui ont mal agi. Parce qu'il y a de ces patients, tu le soignes après. Et ils en abusent. À Kimi et tout. Après, l'hôpital, et tout. Moi, je pense que c'est difficile déjà, à savoir, avec autant de la population quinoise. Aujourd'hui, vous imaginez combien de personnes meurent chaque jour. Tout à fait. Par manque de prise en charge. Et moi, je pense que c'est un sérieux problème. Mais bon. Moi, je le dis, je ne me mettrai pas à la place ni de l'hôpital, ni à la place du patient. Mais le plus important, c'est de sauver des vies. D'accord. C'est de sauver des vies. Parce que moi, je ne pense pas que si vous marchez, et que si vous êtes un corps médical, et que si vous marchez, et que vous tombez sur un accident, et que vous devez sauver de vie, on recommanderait de l'argent. Ouais. La première des réflexes, ce sera de sauver des vies. Et après, on verra la suite. Mais chez nous, au Congo, précisément à Kinshasa, moi, je l'ai vécu avec mon père. Personne n'a voulu toucher mon père parce qu'il aurait fallu payer pour qu'on le prenne en charge. Alors, ça sera ton mot de fin, Kratos, pour cette rubrique, justement. J'ai eu peur. Que recommanderais-tu, justement, à ce corps médical qui se retrouve par moments buté, en fait, par les recommandations des autorités de l'hôpital, comme quoi, avant de toucher un patient, très souvent, c'est même pas eux, hein, c'est la hiérarchie qui impose. Très souvent, on leur dit, on ne touche pas aux patients sans pour autant avoir d'abord de financement avant. Est-ce qu'il y a une recommandation en ce sens? Je n'aurais aucune recommandation. Je dirais sincèrement que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi parce que sauver des vies est la mission primordiale d'un médecin. J'ai fait la médecine, malheureusement, à Katananzela. J'ai fait le campus. Et je me dis aujourd'hui que si et seulement si mon rêve était arrivé, que je sois un médecin, certes, on le fait pour avoir une rémunération. Mais c'est quoi la valeur d'un médecin s'il ne sauve pas de vie? Tout à fait. Parce que bon, la vie, il n'y en a qu'une. Donc moi, je n'aurais aucune recommandation à faire aux médecins. Mais le plus important, c'est de savoir c'est quoi le rôle d'un médecin. Moi, je suis un musicien. Mon rôle, c'est de chanter, de faire la musique. Je ne me mettrai jamais à la place d'un médecin. D'accord. Et c'est quoi le rôle d'un médecin? Ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est de sauver des vies. D'abord. Merci beaucoup, Kratos. Le rôle d'un médecin reste de sauver des vies et surtout les infirmiers aussi, puisque au-delà avant qu'on rencontre les médecins, on rentre d'abord en premier soin avec les infirmiers. Cet appel vous est lancé tous. Sauver d'abord des vies, l'argent viendra après. Merci beaucoup, Kratos, pour ce moment phare du jour. On va passer très rapidement à la prochaine étape de cette chronique, mesdames, messieurs. Cette fois-là, c'est invité. Nous allons rentrer dans le tréfonds de notre invité. Alors, ne partez pas, c'est tout de suite.
Alors oui, c'est invité, c'est au moment où justement il n'y a plus de barrières. Nous rentrons dans le tréfonds de notre artiste qui est déjà sur ce plateau, sa carrière, même sa vie privée. Nous allons rentrer Et puisque oui, baby, et baby. rien ne nous empêche. Alors Kratos, pour commencer, je vais commencer doucement avant d'aller très vite. Aïe, je serre déjà ma ceinture. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire le déclic pour que tu te retrouves aujourd'hui dans la musique? Le déclic pour que je me retrouve aujourd'hui en musique, c'est au départ, moi je ne voulais pas faire, je ne voulais pas. Bon, je pars d'abord de l'histoire avec mon père, D'accord. parce que ce monsieur-là était très pragmatique avec moi. J'étais son seul garçon. Ok. Alors, il tenait à tout prix pour que son fils soit médecin. Moi, je lui dis vieux. Moi, j'aimais la littérature. Ok. Je voulais faire la littérature et enfin finir, je sais pas, comme vous, journaliste et tout machin. Mais le vieux était pragmatique. Il m'a dit, Théo, il faut Zara médecin. Et moi, dans ma vie, j'aimerais bien que un de mes enfants soit médecin. Moi, j'ai dit, le daron, moi, je ne veux pas faire la médecine. Mais après, je fais le scientifique. Je savais. J'allais même te poser la question. Souvent, tu as fait biologie, chimie ou bien quelque chose comme ça. Biologie, chimie. Ça a été bon avec moi. Je suis allé à l'Unikin. Ça a été bon également avec moi. Mais à un moment, je me suis dit, si je continue, je vais mourir. J'avais la romaine à ceux qui le voient. Ah ouais? Imaginez Kampa. La romaine à ceux qui le voient. En tout cas, pour moi, le plus important était de gravir les niveaux. Okay. Je ne prenais plus soin de moi ni de mon corps. Tout ce que je voulais, c'était gravir les niveaux. Mais après, je me suis dit, si je continue, je risque de devenir fou. Parce que j'avais un mentor comme professeur. Il me répétait toujours, mon petit, pour être un bon médecin, il faut étudier 32 heures par jour. Ok. Or, un jour... À 24 heures. À 24 heures. Parce que par jour, là, bon, les gens ont compris qu'il fallait rentrer dans le mystique et tout machin. Okay. Et comme j'aimais aussi trop lire, après je me suis dit, après j'ai arrêté. Le père était tellement furieux avec moi. Mais après, à l'église déjà, comme je chantais, j'étais dirigeant de chorale, j'étais percussionniste, et je faisais du beatbox à l'extérieur. En fait, j'étais toujours dans l'environnement musical. Après, je me suis dit, bon, je m'en fous. Je veux faire de la programmation musicale. Je suis allé à l'INA, malheureusement, il n'y en avait pas. Je pense que cette année, il y aura de la programmation musicale qui va rentrer. Après, je suis allé à l'ICA. L'ICA, la RTNC, c'est pas la programmation, c'est plus ingénieur du son, cadrage et tout machin. Et ça payait $150 le mois. À l'époque, c'est chaud quand même. À l'époque, bah ouais. Quel est ce parent qui pouvait payer $150 par mois? $150, c'était une affaire il y a 2 ans ou une année, il y a une université. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, le plus important, pour maîtriser l'ordinateur, il faut comprendre la logique binaire. C'est quoi? Comment est-ce que l'ordinateur fonctionne? C'est là que je suis allé à l'ISIPA. Après, quand j'ai fini l'ISIPA, je me suis dit, bon, là, je maîtrise déjà comment est-ce que l'ordinateur fonctionne. Et toutes les applications ont un même fonctionnement. Ils en auront la tête, le corps et le pied. C'est toujours le même fonctionnement. Après, je me suis dit, bon, tant mieux que je me lance dans la programmation musicale. Et déjà, j'étais dirigeant de chorale. Et déjà, je savais chanter. Et déjà, j'étais percussionniste. Alors, ça m'a facilité la tâche. Et jusqu'à ce que je me suis dit, bon, dès aujourd'hui, je me lance dans la musique étant professionnel. Et ça date depuis 2006. Ok. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on te retrouve vraiment officiellement, en tant qu'on peut dire officiellement que tu es devenu un artiste. Alors, accompli. Kratos, ouais. Alors, il y a plusieurs sons de toi qui sont sortis bien avant, mais nous allons commencer directement avec Ma Destinée, que nous avons vu reprendre dans ce nouvel album Free on One. Et moi, ça m'a paru bizarre parce que j'ai senti que tu as quand même modifié des choses. Si. Ouais. Est-ce que j'allais savoir pourquoi tu es revenu dessus, en fait? Pourquoi j'ai revenu dessus? Parce que c'était une chanson que j'ai dédiée à ma femme. J'avais dédiée à ma femme. Mais après, tu vois, le monde évolue, la technologie évolue.
Et dans la musique aussi, il y a des fréquences qui évoluent. Ok. Alors, je voulais revisiter la chanson, la rendre un tout petit peu actuelle. Comme aujourd'hui, on a tous l'influence afrobeat, amapiano et tout ce qui va avec. Je voulais un peu revisiter la chanson et voilà. Cette version qui est un tout petit peu douce et mélancolique. Non, ouais, voilà. Moi, la version qui me taraude encore, c'est « T'es ma destinée ». Parce que même le refrain a changé. Ouais, ça a vraiment changé. Quand j'entends, j'ai dit « Oh, Kratos ». Même le refrain a changé pour donner une image un peu autre, quoi. Ok, d'accord. Alors, Kratos, quelle sensation tu as quand tu es sur scène en tant que chanteur et en tant que beatboxer? La sensation d'être sur scène, excusez-moi, je ne me suis jamais drogué, mais... tu planes aussi comme Papa Wemba? En fait, c'est presque ça. Et surtout, parce que moi, je me dis toujours, sur scène, un artiste est comme Azal Roi qui talatala, comme un miroir. Et qui tu es devant le miroir, c'est ton propre reflet. C'est toi que tu vois. Si tu soulèves la main, c'est toujours toi. C'est sur ta main. Et c'est ça qu'un artiste ressent quand il est devant la foule. Parce que c'est toi qui communiques ton énergie. Et c'est magique en fait. Je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais à Dakar, à Saint-Louis, non, au Sénégal, à Saint-Louis. À une ville, et il faisait 43 degrés. Et j'étais devant la foule, je transpirais parce que je faisais le beatbox, je faisais la percussion, j'étais baker également. Et après, quand je chantais, j'ai vu la foule, mon baron m'appelait Sibatorche. Pour moi, c'était un grand plaisir. Un pays qui ne comprenait pas ma langue. Et c'était juste avec ma musique. Au travers de la musique, vous avez pu que tout le monde communiquer. Pour moi, c'était un grand plaisir. En fait, l'émotion, la sensation qu'on éprouve devant la scène, c'est une sensation d'être comme un dieu en fait. D'accord. Et comme on dit, la musique elle est magique, donc je dirais c'était magique. J'en fais partie des dieux. Un petit peu magicien aussi. Ah oui. Alors Kratos, est-ce que tu nous permets de rentrer un peu dans le petit polémique? Oui, bien sûr. Bon, sauf que je déteste les polémiques. On va rentrer dans une petite polémique, vite fait, bien fait, donc t'inquiète pas. Kratos, de Kitchen Sound à To My Record, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Non, Kitchen Sound, c'est ma maison. C'est la chanson Pitapa. À la fin, il y a même le jingle de Kinshasa Sound qui est là. On a pris beaucoup de temps pour entendre ça, Kinshasa Sound. On n'entendait plus en fait sur des sons. Non, parce que Diditi n'est plus à Kinshasa. Il est maintenant à Kisangani avec toute sa famille parce qu'il s'est installé là-bas. Kinshasa Sound, c'est toujours, mais en fait, Kinshasa, c'est un état d'esprit. To My Record, c'était le label qui m'a permis de réaliser cet album. D'accord. Parce que j'avais signé un contrat de 5 ans. Et voilà, après 5 ans également, que j'offre mon tout premier album avec To My Record. Ah, d'accord. J'espère que je veux signer encore un autre contrat pour évoluer, mais je suis toujours Kinshasa Sound. Partout où je passe, les gens connaissent plus Kratos de Kinshasa Sound que le Kratos de To My Record. Donc, je dois fournir encore des efforts comme étant To My Record pour redonner encore l'image de ce label à qui je travaille. Clairement, parce que non, on se disait, ouais, sûrement, Bani Kuna, Indani, Bani, quoi. Donc, rien d'alarmant. Je déteste les polémiques, je suis un gars qui déteste les mauvaises séparations. Pour preuve, je suis en bon terme avec tout le monde. Espérons, parce que oui, ça va faire partie de nos prochaines questions. Mais jetez le nom de la partie. Alors, Kratos, tu peux nous raconter ta collaboration avec Luna à Maserati? En tout cas, Luna, c'est aussi une de bonnes expériences que j'ai en mémoire parce que le projet, Luna m'a contacté, il m'a dit, vieux, c'est comment? J'ai dit, ça va. Vieux, j'ai une idée là. En tout cas, c'est seulement avec toi que je dois le faire. Avec son lingala là, comme. C'est seulement avec toi que je dois le faire. Je dis, c'est comment, bro? Vieux, je veux qu'on travaille sur un son. Quel son? Petit langage. Non, vieux, je sais de ce que je veux faire. Bon,
Après, j'avais un autre projet. Le petit projet, c'était de faire dans sa hymne et à parti politique Moro. Alors, j'ai profité de l'occasion. J'ai dit, bon, Luna, je prends tes services, je loue tes services pour finir le travail. Alors, tant au Kutana, tant au Sili, si au Sanasti, si au Sala hymne, je me suis mis à créer. J'ai composé, je fais ce que je pouvais faire. Après, Bandi Folie Nabiso. Après, tu as une étape à mix. Après, tu as une étape à master. Après. Ça a donné ce que ça a donné. Bientôt, ça fait 2 ans. Ouais. Bientôt 2 ans. Et aussi, bientôt, la chanson totalise 1 million de vues sur YouTube. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, on a vu et on loue votre bravoure. Merci mais beaucoup. je sais que derrière, palalala, il a fallu avoir Batama Bandiba Komo, Nanza Oui, on voulait vraiment... Et la cible, c'était Sengoma. Dieu merci, il a été sauvé. On voulait gribouiller. Il y a plusieurs Batama Bandi. Il y a les Salimane, il y a les El Georges et tout. Carrément. Bandi. Alors, moi, j'ai dit à Luna, okay. On a fait une affaire... 2 semaines, on ne se parlait plus. Ah, seulement. Bon, oui? Ça va. Il tenait en sorte qu'on mette le texte. Moi, je lui ai dit non, ne mets pas le texte. Parce que sur cette chanson, on n'arrive pas vraiment à catégoriser. Parce que les gens qui reçoivent la chanson se disent c'est du gospel. Rien. Ou c'est juste une chanson, un kiff. Ça va dans tous les Personne sens. Parce que moi, j'ai vu des musulmans danser sur cette chanson. Ouais. J'étais à Ouagadougou, et dans des bois de nuit, je voyais comment les musulmans s'enjaillaient sur la chanson. S'ils savaient seulement. Je me dis, c'est du gospel, en fait. C'est ça le pouvoir de la musique. Ouais. Imagine maintenant s'il y avait maté le nom de Jésus à l'intérieur. Je ne dis pas que le nom de Jésus allait... Mais il y a qui est Sanzemo. Et orientation précise. Les gens disent ah non, c'est du gospel. Ouais. Mais tant qu'il n'y avait pas le texte, la chanson c'est positionné bien a pris l'envol. Et Mati, ça c'est vrai. C'est ça. Ça c'est vrai. Et on peut espérer d'autres collaborations? Bien sûr. Il y a plusieurs collaborations. Ok. Il y a plusieurs collaborations qui arrivent. Je pense qu'il y aura une collaboration avec Alèche, une collaboration avec Imper, une collaboration avec Loun également. Okay. Donc, il y a plusieurs projets en vue. On les a tous vus au Clé de Château. Oui. Ouais, c'était très intéressant. En tout cas, pour ceux qui ont répondu présent, je les remercie. Et pour ceux qui n'ont pas répondu présent, je sais qu'il y a toujours des contretemps, des embouteillages et tout ce qui va avec. Mais bon, le plus important, c'était d'inviter les artistes, les médias, les amis. Et nous avons vu la présence du DG, directeur général de KMC, Yann Mambo, l'ours blanc. Et pour moi, c'était un grand plaisir de partager cette expérience avec toutes ces personnalités ou toutes ces personnes, afin de leur montrer l'univers à laquelle je veux diriger mon album. Parce que mon album, elle est différent de tous les jeunes. Carrément. Je suis jeune également, bien Carrément. que je vais vers la quarantaine, mais... on approuve, ça c'est vrai. Mon album a une image un peu différente par rapport à d'autres albums. Tout à fait, parce que tu parles de ton album, on peut parler Phone One, puisque c'est vraiment... c'est vraiment le mot d'en parler, oui, parce qu'on a salive dans la bouche, on a besoin d'en parler, on s'est dit non, on va commencer avec autre chose pour justement trébucher de l'autre côté. Alors, Kratos, ça t'a pris combien de temps pour déjà commencer par réaliser ce son? Ça m'a pris 5 ans pour réaliser cet album. Ok. Album. Alors pourquoi 13 titres? C'était pas trop? Il y en avait même plus. Ok. Il y en avait même plus. J'étais obligé de soustraire parce que, vous savez... Tu parais pas prétentieux en faisant ça? Vous dites? Tu ne parais pas prétentieux en faisant ça? Non. En fait, c'est juste que... à mon niveau, je ne peux pas offrir au plus de sons. Je ne suis pas Fali Ipupa, je ne suis pas Ferrego là. D'accord. Je ne suis pas Lokwakanza, je ne suis pas Jean Goubal. Moi, personnellement, beaucoup de gens m'ont dit, mais Kratos, pourquoi pas tu as sorti des singles ou tu as sorti des EP au Cameroun? C'était très important pour moi de sortir cet album de 13 titres. Il y en avait plusieurs. Mais j'en ai choisi 13 parce que je sentais que c'était le bon moment. Okay. Et en plus, en signant avec le label, le rôle était d'offrir un album au label.
Ah, Déjà d'accord. au départ, c'était pas moi qui étais censé chanter. D'accord. L'album était réservé à deux artistes. C'était une artiste de Kinshasa, une fille, et un artiste du Congo d'en face. D'accord. Le titre de l'album, c'était Congo, comme K, Congos, avec S. Donc, on dit deux Congos. Ah, d'accord. Mais malheureusement, ces artistes n'ont pas trouvé leur intérêt dans ce projet. Après, je suis resté avec toutes les chansons composées, écrites et tout. Je me suis dit, bon, moi-même, j'ai la voix. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, après, je me suis mis dedans. Et après, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il fallait peaufiner. Il fallait voir s'il y a des choses qui manquaient. Bon, après, 3 on 1 est déjà sorti. Pour moi, ouais. Je me suis un tout petit peu allégé, mais je dirais non parce que je dois faire la promo de toutes. On connaît tous comment la promotion à Kinshasa. Kinshasa a plus de 17 millions d'habitants. Carrément. Déjà, si Kinshasa valide ton projet, c'est-à-dire tu as déjà 17 millions de gens qui ont validé ton projet. Ouais. Mais bon, je suis heureux de savoir parce que l'album est sorti. L'album est sorti ce 25. D'accord. Et aujourd'hui... Sur Spotify? Sur presque toutes les plateformes de téléchargement. Et je peux le dire... Dire les chiffres, vas-y. Ouais, aujourd'hui, on est mardi. Le 6 mai, oui. Et ça fait combien? 2 semaines déjà. 2 semaines et j'ai déjà 297 436 écoutes. D'accord. Ça, c'est vraiment sur Spotify. D'accord. Et après, sur d'autres plateformes, sur Deezer, sur Apple Music. 297 000, c'est déjà quelque chose. C'est beaucoup. Ouais. Bon, pour un amateur des albums. Parce que je suis un amateur, Nzela Sika. Ouais, clairement. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir en tout cas. Ça ne t'a pas fait peur déjà de te lancer avec un album, autant de titres, alors que en qualité d'artiste musicien, on ne te reconnaît pas encore assez? Voilà. C'était le moment idéal pour montrer de qui je suis capable, de quoi aussi que je suis capable, de quoi je peux offrir. Parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas en tant que chanteur. Oui, tout à fait. Ils me connaissent plus en tant que beatboxer et compositeur. Mais voilà, voilà pourquoi j'ai dit tu fais les preuves. 3 on 1, 3 dans 1. En moi seul, j'ai 3 entités. J'en ai plusieurs. D'accord. Ce que j'ai présenté, Baramisato. Ok. Un chanteur, un compositeur et un auteur. D'accord. En fait, c'est un peu tout ce qui te regorge, quoi. Oui. C'est tout, toi. Pas tout, parce que je devais mettre fort en tant que beatboxer, parce que dans l'album, il y a aussi du beatbox. Je devais mettre 5 en tant que percussionniste. D'accord. Parce qu'il y a dans l'album, il y a beaucoup d'éléments live. Ah, je suis beatmaker, mais j'ai plus misé sur beaucoup du live parce que je sais qu'une fois sur scène, les gens je dois reproduire exactement ou plus la même énergie que j'ai insufflée dans mon album. Alors, à partir de cet album, Kratos, il y a eu beaucoup de prestations, il y a eu beaucoup de passages en émission. Il y a encore ce 17 mai où tu nous invites justement à la dégustation de ton album. Le 17 mai, oui. Le 17 mai à Caribou Beach. Donc, c'est où? Dans 11 jours déjà. Le Caribou, c'est en diagonale de l'espace Sunset. Ah, d'accord. Ex-Libaya. Ouais. Donc, c'est là que j'aurai l'opportunité. C'est un jour férié, un samedi en plus. Donc, tu étais déjà en prestation récemment là-bas? Non. Ok. Non, j'ai jamais été en prestation là-bas. Mais mes amis m'ont dit, bon, Kratos, on peut organiser une journée spéciale pour toi où tu pourras donner faire déguster au grand public. Parce que ça ne sera pas seulement mes fans qui arriveront, clairement. Ça sera d'autres personnes qui vont te découvrir et découvrir aussi l'album. Et moi, ce que j'aime, c'est que j'ai un slogan que je dis, j'arrive sans fans et je repars avec 100 fans. Ah ouais. J'espère que tout le monde a compris la nuance en fait. C'est 100 fans, genre rien, et puis je repars avec 100 comme chiffre romain. Comme chiffre. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est très important d'insister dessus. Kratos, crois-tu que tu nous as encore rien dit sur ton album? Mon album, en tout cas, je ne saurais louer mon album parce que, comme on le dit, papa abotiba nae a komisa wango lega nyonso parce que ça va du coup
kumbisa album langawa. N'habite émission trouve dati lobby. Kasi kokomisa te kasi pesa so raison to kende. En fait, ko suivre album wana ezana amanyoso. Il y a tout dedans. Il y a la rumba congolaise. Il y a la mapiano. Il y a du boléro. Il y a R&B il y a du R&B, il y a du beatbox. OK. Il y a tout au fait. Zouk pesa. Non, zouk exactement. Te au moins erno le ma dessin non que non denga zouk nzo que changer déjà. Non, ma dessin zouk il y a afro pop. Okay. Donc il y a beaucoup. Et je me dis, il y a des artistes où il y a des gens qui ont écouté l'album m'ont dit mais Kratos, pourquoi tu changes de voix dans l'album? Quoi, il voudrait quoi à la place? Parce que non, on me dit par chanson je change de voix. Il y a des fois, OK. il m'écoute avec la voix de Papa Wemba. Il y a des fois, il m'écoute avec la voix de Maître Gims. Il y a des fois, il m'entend avec la voix de soprano. Il y a des fois, il m'entend avec la voix. Il me dit, parfois, tu sors comme Gaz Mawete. Je dis, oh! Ouais. Moi, j'ai jamais Gaz Mawete. Il y a un son que j'ai entendu. Tu faisais un peu du Maître Gims. Voilà. Et un autre du Papa Wemba. Voilà. Il y en a une même qui témoigne devant vous. Ouais, c'est vrai. Chers téléspectateurs, vous entendez que maintenant, je chante comme Papa Wemba, qui était mon idole également. Okay. Parce que je rends aussi grâce à Dieu. Bizarrement, je suis sorti l'album le 25. Lui, il était mort le 24. Le 24, donc vous sentez cette nuance. Ouais. Et puis, c'est à un jour de la journée internationale des musiques africaines. Donc, je pense que tu peux quand même t'associer à ça pour vous imaginez la magie dans tout derrière, ça. Ouais. Donc, en tout cas, mon album, elle est disponible partout. Il est plutôt disponible partout. Cet album a un univers diversifié. Donc, je vous souhaite, c'est vraiment de la musique de balade, musique à calme, musique quand on a parents, musique musique salité. À consommer sans modération. À consommer sans modération en tout cas. Tout à fait. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour ce petit talent, mais surtout beaucoup de découvrir tout à fait. Et après tout seul, bien. Le rendez-vous est pris, Kratos. Merci déjà pour ton album parce que le 25 était bien évidemment passé. Mais aussi ce 17 mai, nous serons avec toi pour déguster encore en live. Il ne faut pas aussi oublier que chaque jeudi, j'ai un rubrique facile. Chaque jeudi, je ferai du live sur mes réseaux sociaux. Ah d'accord. Pour discuter avec tous ceux qui seront sur Facebook par exemple. Et on va essayer de décortiquer les chansons de mon album. Ok, chanson par chanson. Je dis, qu'est-ce que vous avez compris dessus? Après, moi, je vous donnerai ma raison ou l'esprit qui m'a animé à composer ou à finir cet album. Alors, on doit se rendre dans Kratos Beat Music. Kratos Beat Music sur Facebook. Kratos Beat sur TikTok. Kratos Beat Music également sur Instagram. D'accord. Donc, quand vous tapez Kratos Beat, vous verrez seulement cette tête-là. Le gars, la lunette. Si vous voyez seulement cette tête-là, c'est toi. C'est lui. Donc, chaque jeudi, tu dis à quelle heure? Chaque jeudi à partir de 19h. D'accord. Non, mais je souhaite mieux de le faire à partir de 20 ou 21h. C'est mieux 21h. Sachant que quand les gens sont déjà posés. Et bon, peut-être j'aime que le mot est bien. Chaud. Mystique. Et baby. Toi, qu'est-ce que Merci beaucoup, Kratos, pour ce parcours, surtout pour ce temps que tu nous accordes où tu t'es ouvert moi, un grand plaisir, justement à cette rubrique. Mais ce n'est pas fini, Kratos, on reste avec toi parce que c'est la prochaine étape, mais l'avant-dernière. Mesdames, messieurs, restez avec nous, c'est Face to Face. Le moment fatidique, mesdames, messieurs, c'est Face to Face où nous soumettons notre invité à des questions-réponses où il va être obligé de répondre par vrai ou faux. Alors, Kratos, es-tu prêt? I'm ready. C'est chaud. Alors, Kratos, qu'est-ce que ça t'a fait, étant petit, être ramené à l'hôpital avec ton père parce que tu t'étais cassé le bras? On a dû te remettre le bras sans anesthésie. Très mal. Tu en as voulu à qui? Un peu à moi-même. En plus, mon père était très pragmatique. Au Lili à Betiomata. Ok. Kratos, que te rappelle Kekele? Pierrot, Kekele. À part ça?
Quel est ce Fimbu? Une histoire derrière. Mon père nous frappait avec des lianes. Quelle est la lingala, la liane en français? Alors, Azaki, à na cantine à maï. Et vous, nous qui bout, et comme nene. Ça va faire couler. Au lieu qu'à 300. Au lieu qu'à 100, au lieu qu'à maï, au lieu qu'à passi, après, filet et bimi. Ou si ceux qui m'ont raté au bandel compter à 0. Oui, ce qu'on simbi place bêta qui bandeli. Donc place ba bêta ko simbate. Et raté ça no bêta na Mukongo, parce que Mukongo akoza moi muke moi lo boko comme na Mukongo. Exact. Oh balwa. Et raté petit. Remera nyoka. Je t'imagine. Namawa. C'était turbulent en tout cas. Alors Kratos, vrai ou faux, tu as renoué avec Alech? Vrai. J'ai pas renoué, on était juste en froid, mais c'est un grand frère. C'est moi qui ai approché le vieux pour dire bon, Yaya, ça a assez pris du temps. Et après, le plus important, c'est le mouvement hip-hop. Hein. C'est pas nos égos, c'est pas nos différents, nos différents ou nos cupidités qui vont nous arrêter. Bon, l'homme est heureux. Clairement, l'homme est heureux. Et il y a un projet avec lui bien dans sûr. Les prochains jours. Je suis sûr que je participerai dans son album. Ok. Alors, Kratos, tu peux faire une impro du beatboxing. Avec joie. Kratos uko siviso. Mais moi t'es Gontra, au ciel au moins t'es A. T'es Kratos. Chamsus. Non, est-ce qu'on peut applaudir d'abord sur ce plateau, s'il vous plaît? Non, mais franchement, à un moment, j'ai cru que Gontra avait glissé quelque chose ici, mais non. Alors, Kratos, l'avant-dernière question, soit je dirais même la dernière, parce que la prochaine sera l'épreuve de ce que je veux dire maintenant. Vrai ou faux, tu t'es battu récemment vers Ndilamai? Faux. Kratos. Vrai ou faux, tu t'es battu récemment? Faux. J'ai une preuve. Et déjà parce que Kitty c'est déjà bolomé l'onglet la car. Et baby. Kratos, tu vas devoir fermer tes yeux. Je vais te balancer la preuve de ce que je dis. Et tout de suite, tu vas les ouvrir après un go. Est-ce que tu peux reprendre ça vraiment au début? Voilà, Kratos, tu peux ouvrir les yeux. Alors, Kratos. Même le petit parle. Même le petit parle. Alors, Kratos, mais quel effet ça te fait de voir un peu ton petit monde comme ça? L'effet que ça fait, c'est juste d'être responsable. Ça veut dire quoi ça? L'effet d'être responsable, parce que pour voir grandir ses enfants, c'est la responsabilité. D'accord. C'est toute une force. Et moi, je suis très heureux de voir ma progéniture prendre vie du jour au jour. Bien que j'aurais voulu avoir une fille, mais Dieu m'a donné 3 jolis garçons. Et très bientôt tu en auras, t'inquiète pas. Non. Tu aurais voulu mais pas je pense que c'est ma plus belle réalisation du monde. Surtout voir tous mes enfants. Et bizarrement, ce qui me rend encore plus heureux, c'est que tous ils portent un même nom. On a tous un même nom. Moi, je ne suis pas d'accord. Les prénoms qui changent. Kratos, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bon, ok, classe 3 petits gamins. Ils s'appellent tous Mawaza, Tende, Bandila, Mawaza, Bandila, Mawaza, Bandila. Baké na liste moko, il y a concours. Bamoni 3 Mawaza Balandani. On nommait 2 parce qu'on pense que c'est une répétition.
Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aux égoïste. Pourquoi? Madame Anna doit d'abord à ta mère nette au père Nélibanga. Maman, biso a patriarcat, biso a Congo. Et baby, je pense qu'on va clore ça. Ah, Congo. Tu sais, c'est plus important pour moi, c'est parce que mon père n'avait que moi comme garçon. Et il serait très content s'il il m'a offert tout son nom parce qu'il voulait que n'a pas un âge comme Bonaï. D'accord. Et moi, j'ai l'opportunité d'avoir 3 garçons. Et je leur rappelle que tous vos premiers fils doivent avoir le même nom. Mais tiens, c'est que ce premier fils, ça va. Donc, après, il y a Bango Soussou. Et nous pensons à bon, comment ils ont qu'un après, tu as le roi secte. Tu as le confrérie. Tu as le bandil. Après, tu as le nyanga. Voilà. Kratos, merci d'avoir joué le jeu. Surtout, merci d'avoir. J'espère que tu as été franc. Moi, je suis ok, wapi. Ok, pas quelqu'un. Émission. Oh non, bon, c'est elle qui a envoyé la vidéo. Merci beaucoup, Madame Slow. On t'aime énormément. Merci d'avoir joué le jeu. On t'aime énormément. La maman des garçons, hein. C'est pas facile. Alors, Kratos, merci surtout à toi. J'espère que tu as été franc dans tes réponses. Mais ne reste avec nous parce que c'est la dernière étape de cette chronique, mesdames, messieurs. C'est moment d'humour. Et c'est tout. Étape de cette chronique, mesdames, messieurs. Merci d'être restés avec nous parce que notre invité va devoir nous raconter une blague, mais l'exigence, c'est qu'elle fasse rire. C'est ça l'obligation. Alors, Kratos, fais-nous rire. Hey, baby. Hey, baby. Quand tu dis baby, j'aimerais pas ma fille. Hey, baby. Non, que je fasse rire. Fais-nous rire. Bon. Hey, Nzambi. Et baby go. Non, voilà, en vrai, c'est belé. C'est quoi, il faut le savoir aussi. Non, en fait, je me rappelle. Non, voilà, c'est que ça binote. La limite, c'est que ça binote. Il faut le savoir, banda kana na lukelo on sait qui ça. C'est une fait surprise. Je sais qu'avec Isengo, il y a toujours des trucs. avec l'autre Chiki, c'est qui? Bon, il y a toujours des blagues. Avec Bams, ça va pas. Il y a une soir, Tanzara Bamike. Toi, le grand frère Nabiso, mon père, son âme a tout koufa. Un homme dans l'académie de Beaux-Arts. Alors, ça a masque. Masque, moi, et Robangi, ça. Koko, à d'autres gens, on va pouvoir les souki, masque, moi, et Robangi, ça. Alors, à Bossanaka, ake kolata masque wana po abangisa koko na biso. Eke. Abangisa koko na biso. Alors tango abangisi koko, tango azo kima, ake kutansko na mama na biso. Donc sa tante ano kombo la. Yimo bi sima ya kombo ningi zala. Sima kombo ya banzete ya mbila. Avandi bouton masque et comme un bouton car à place au baba qui est combo bon on a vu ça sexy bidon mais j'imagine le frère quand on a biso maman na bango yo ki bangi ça tant azo ki mabo moi na récupérer combo et pumbo place azaka tie babene longi ezali ronda parce que bisba. J'espère qu'il a pu refuser. Il a pu continuer à monter dans bank sandoki. Toi maman arrête donc no pesa baba na sadaka. Maman nataka maman belina au nom de Jésus. Bima na tu ba tunnel la matete na viaza. Maman a no combo la tunnel c'est comme à 18h. Parce que ya mati ko la mieux. Alati elle a mal à mouille doit sauter qui Guy. Maman donc akagi au nom de Jésus. Donc il va m'initier. Bon, appelez-la au nom de Jésus. Merci beaucoup, Kratos. Bon, je sais pas si vous savez qui vous l'a mais l'histoire moi tout ce qui m'a.
Et ce serait sur cette note, justement, que nous Baby. allons clore cette chronique. Merci beaucoup d'être plaisir. passé. J'espère que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Jamais. Je veux revenir en tout cas Ouais. parce que je sais que je dois bientôt aller à Matadi pour faire un clip d'une de mes chansons. D'accord. En tout cas, quand la chanson sera disponible, le On clip y reviendra plutôt, encore pour faire la nous y promotion. reviendrons pour essayer de décortiquer Ok. tout pensant bien. Merci Le titre sera beaucoup, Kratos. Oui, bon, Camille. Carrément, non, qui m'assure pas si ça c'est vrai. Mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous chutons pour cette chronique. On se retrouve prochainement, comme j'ai l'habitude de le dire, avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure. Bye bye. Bye.